Bonjour, dans cette capsule vidéo, on va parler de produits scalaires. On va définir ce que c'est, donner quelques propriétés et surtout parler de vecteurs orthogonaux. Donc là, on va reparler de vecteurs. Vous en avez parlé en seconde. Vous savez, ce sont des objets mobiles qui sont définis par une direction, c'est-à-dire une droite, un sens, par exemple du bas vers le haut, et une longueur ou une norme. Donc je voulais faire quelques rappels dans un premier temps. Je vais vous dessiner un vecteur. Donc ça, c'est le vecteur qu'on appelle vecteur U, par exemple, ou alors, si on met deux lettres, le vecteur AB. Donc U, c'est pareil que le vecteur AB. Donc en admettant que vous connaissiez les coordonnées du point A et les coordonnées du point B, vous pouvez connaître les coordonnées du vecteur AB, c'est-à-dire le nombre de carreaux qu'il faut faire horizontalement pour aller de A à B et puis verticalement. Ici, ça pourrait donner un truc du style 3, 1. Donc comment faire pour l'obtenir? Eh bien, vous faites la différence des abscisses, la fin moins le début, toujours fin moins début, xb moins xa, yb moins ya, pardon. En ordonnée, pareil. Ça s'écrit d'une autre manière, ça aussi, toujours sans égal par contre, de manière plus pratique, on écrit xb moins xa et en dessous on écrit yb moins yk. C'est plus pratique comme présentation. Je voulais vous reparler également de longueur, la longueur de AB. Vous avez vu ça en seconde, on dit aussi la norme du vecteur AB, ou alors ici la norme du vecteur U. Eh bien, c'est du Pythagore finalement. C'est racine, rappelez-vous de cette grande formule, il y a un gros plus au milieu, et puis il y a des carrés, vu que c'est Pythagore. Et qu'est-ce qu'on met ici et ici? Les écarts des abscisses, xb moins xa, et puis ici les écarts des ordonnées, yb moins yk. Donc ça c'est la formule de distance ou de norme, je vous le remets ici, la norme du vecteur U. Puis je voulais finir par parler d'angle orienté. Qu'est-ce que c'est que l'angle orienté UV? Eh bien en fait c'est l'écart angulaire entre le vecteur U et le vecteur V. Admettons que j'ai un vecteur U comme ceci, et puis un vecteur V comme ceci. Vous savez que j'ai le droit de déplacer les vecteurs, donc si j'accroche le vecteur V au vecteur U, en gardant la même direction, donc parallélisme, le même sens vers le haut, et la même longueur, en tout cas à peu près, qu'est-ce que c'est que l'angle orienté UV? C'est cet angle-là. Par exemple, ça peut valoir, je sais pas, pi sur 3, pourquoi pas. C'est un angle orienté. L'angle VU, en revanche, c'est moins pi sur 3, donc on peut avoir une valeur négative. Donc ça, c'est ce qu'on appelle un angle orienté. On va en avoir besoin durant ce petit chapitre. Donc voilà pour les rappels. On commence par la définition. Qu'est-ce que c'est que le produit scalaire de U par V? Comme son nom l'indique, c'est un produit. Donc on va continuer en calcul vectoriel à manipuler des dessins, des vecteurs, comme des nombres. Sauf que cette fois-ci, le produit, c'est pas un produit classique, donc on met pas une croix, on met un point. Et qu'est-ce que c'est que le produit scalaire de U par V? Eh bien, quand on multiplie deux objets de dessin, on obtient un nombre, aussi bizarre que ça puisse paraître. Mais ce nombre, il va nous servir à donner la position de ces vecteurs. Alors, comment faire pour l'obtenir? Vous prenez la norme de U, soit on vous la donne, soit vous la calculez. Vous multipliez, cette fois-ci, je mets le multiplié classique, puisque ça, c'est un nombre. On multiplie par la norme de V, et on multiplie encore tout ça par le cosinus de l'angle orienté UV. Donc c'est une formule à connaître par cœur, norme de U fois norme de V fois cos UV. Ça c'est la formule classique quand U et V sont différents du vecteur nul. C'est égal à 0 ce produit scalaire si un des deux vecteurs c'est le vecteur nul. Mais vraiment important, c'est un nombre. Alors peut-être un exemple ou deux, je mets quelques exemples. Si vous avez le vecteur U dont la norme vaut par exemple 2, et puis le vecteur V dont la norme vaut 3, si vous savez que l'angle UV fait pi sur 3, pi sur 6, pardon, je pars sur cet exemple-là, modulo de pi, et bien qu'est-ce que c'est que le produit scalaire de U par V? C'est norme de U, 2, fois norme de V, 3, fois le cosinus de pi sur 6. Et que vaut le cosinus de pi sur 6? C'est pour ça qu'on a fait quelques petits retours en arrière. Le cos de pi sur 6, c'est racine de 3 sur 2, donc ça fait 6 multiplié par, le 6 c'est 2 fois 3 évidemment, multiplié par racine de 3 sur 2. 6 divisé par 2, ça fait 3 au passage, donc voilà. Ça c'est le produit scalaire, c'est un nombre. Au passage ici, il est positif. Je vous donne un deuxième exemple. Cette fois-ci, si la norme de U, c'est 2, toujours. La norme de V, c'est 3. Et puis que l'angle UV, c'est 2 pi sur 3, modulo 2 pi. Cette fois-ci, que vaut le produit scalaire de U par V? Eh bien, on va avoir toujours 2 fois 3, cos 2 pi sur 3. Mais le cos de pi sur 3,
Je vous rappelle que 2π/3, π/3 c'est par là, 2π/3 c'est par là, le cos est négatif, c'est égal à moins 1/2. On va se retrouver avec 6 multiplié par moins 1/2, c'est-à-dire moins 3. Ça c'est le produit scalaire. Le produit scalaire peut être négatif. Il peut être positif, il peut être négatif, il peut aussi être nul. On en reparle dans 2 minutes. Avant, quelques petites remarques. Une petite remarque avant une autre définition. Quand on fait le produit scalaire de U par U, donc d'un vecteur par lui-même, qu'est-ce qui se passe? On obtient un norme de U fois norme de U fois cosinus UU. Et c'est quoi l'angle UU? C'est l'angle entre un vecteur et lui-même. Donc en fait, c'est l'angle 0. Et ça vaut quoi? Cos 0, cos 0, ça vaut 1. Donc en fait, on se retrouve avec norme de U fois norme de U, c'est norme de U au carré, multiplié par cos 0, c'est-à-dire 1. Donc en gros, norme de U au carré. C'est ce qu'on appelle le carré scalaire. Donc c'est juste une remarque. Deux autres définitions vraiment très importantes, surtout la deuxième d'ailleurs. Donc une première déjà en utilisant les projetés orthogonaux. Quand vous cherchez à faire le produit scalaire de AB par AC, eh bien c'est la même chose que le produit scalaire de AB par AH, sachant que ce point H, qu'est-ce que c'est? C'est le projeté orthogonal, c'est-à-dire le point d'intersection entre l'horizontale et puis la perpendiculaire. C'est comme si on écrasait le point C sur le vecteur AB. Donc c'est la même chose. C'est ce qu'on appelle le projeté orthogonal, le point H. Donc le produit scalaire de ça donne un nombre, c'est le même que celui-là. Et l'avantage, c'est que si vous avez la chance d'avoir le projeté orthogonal, ça c'est égal à la longueur AB, je ne mets plus de flèche volontairement, multiplié par la longueur AH, c'est la formule précédente, multiplié par le cosinus entre AB et AH. Mais vu que ces deux vecteurs sont portés par la même droite, l'angle vaut 0, donc en fait on a cos 0, c'est-à-dire 1. Donc on se limite à ça. Dans l'autre cas, ça c'est seulement si AB et AC vont dans le même sens. Si ils vont dans des sens différents. En tout cas, si le point H n'est pas dans le segment AB comme ici, eh bien la différence c'est quoi? C'est que AB scalaire AC, ça va toujours être égal à AB scalaire AH. Je mets le point vu que je suis avec des vecteurs. J'ai cette fois-ci un point H qui est aligné avec A et B, donc je vais pouvoir passer à la longueur AB fois AH, multiplié par quoi? Multiplié par le cos de l'angle entre AB et AH, c'est-à-dire pi. Et cos pi, ça fait combien? Ça fait moins 1. Donc qu'est-ce qu'on va rajouter ici? On va rajouter un moins. Donc c'est l'opposé de cette chose-là. Donc ça, c'est une définition à connaître, mais surtout celle qui est capitale, c'est la définition avec les coordonnées. Donc deuxième définition, quand vous avez un vecteur U dont vous connaissez les coordonnées, admettons que ce soit X et Y, et puis un vecteur V dont vous connaissez les coordonnées X' et Y', eh bien, qu'est-ce que c'est que le produit scalaire de U par V? C'est le produit de X par X', donc X fois X', plus Y fois Y'. Vous comprenez peut-être l'intérêt de positionner les coordonnées comme ça. Donc ça, c'est extrêmement important. C'est une formule dont vous aurez sûrement besoin. La définition est encore plus importante que celle d'à côté, probablement. Donc c'est facile à utiliser en plus. Je vais donner quelques exemples juste après la propriété. Alors, propriété, justement, puis après on parlera des vecteurs orthogonaux. Donc, très simplement, vu que le produit scalaire fonctionne comme le produit normal, vous avez les mêmes règles que vous avez l'habitude d'utiliser. Par exemple, quand vous avez le produit scalaire de U par V, c'est la même chose que le produit scalaire de V par U. La multiplication est commutative. Quand vous avez le produit scalaire de U par un vecteur AV, sachant que A c'est un nombre, par exemple U scalaire 3V, c'est la même chose que 3, le nombre, U scalaire V. Le A, vous avez le droit de le mettre devant. Et la multiplication aussi, vous avez le droit d'utiliser de la distributivité avec le produit scalaire. Pardon. Quand vous avez U scalaire V plus W, eh bien c'est la même chose que U scalaire V plus U scalaire W. Donc la distributivité fonctionne bien. Pour finir, qu'est-ce que c'est que des vecteurs orthogonaux? Orthogonaux, en fait, ça veut dire perpendiculaire. Donc en fait, l'intérêt du produit scalaire, c'est de prouver que des vecteurs sont perpendiculaires, même si ça ne se dit pas. Comment on va faire pour montrer que le vecteur U est orthogonal au vecteur V? On va montrer que le produit scalaire de U par V, c'est égal à 0.
Donc ça, c'est capital. Un exemple pour finir. Donc vous avez un vecteur U de coordonnées 2, moins 3, admettons. Vous avez un vecteur V de coordonnées moins 6, moins 4. Je les ai dessinés juste en dessous, les voilà. Comment faire pour prouver qu'ils sont perpendiculaires? Mais on le voit bien ici, hein. On voit en fait qu'ils sont portés par des droites parallèles. Si je prolonge celui-là, on a bien un angle droit. Sachant que c'est mobile des vecteurs, on a cette idée de perpendicularité, sauf que on parle d'orthogonalité plutôt. Alors comment le prouver? Le vecteur U c'est bien 2, moins 3, et le vecteur V, moins 6, moins 4. Et bien on va faire le produit scalaire de U par V. Et comment on fait? On applique la formule précédente, rappelez-vous, on fait 2 fois moins 6, plus moins 3 fois moins 4. On obtient quoi ici? On obtient moins 12. Les deux moins s'annulent, donc plus 12, c'est-à-dire 0. Dès que vous avez ceci, vous pouvez en conclure que U est orthogonal à V. Donc voilà, c'est tout pour ce cours. 10 minutes de vidéo à peu près pour un cours en intégralité. Donc je vous laisse regarder tout ça, faire machine arrière si besoin, et on en reparle en cours. À bientôt!